Sauveur qui vous aime, venez-y là briser vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Éternel, je crie à toi, mon rocher. Ne te tais point envers moi, de peur que si tu gardes le silence envers moi, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers l'oracle de ta sainteté. Ne m'entraîne pas avec les méchants, ni avec les ouvriers d'iniquité qui parlent de paix avec leurs prochains, tandis que la méchanceté est dans leur cœur. Bien-aimés, à travers ces versets du psaume 28, recevez nos salutations et la paix du Seigneur Christ Jésus. Amen. Prions Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te prions d'accepter nos reconnaissances pour la lumière de ce jour levant. Éternel, nous proclamons avec nos frères, sœurs et amis au bout des ondes ta Seigneurie et confessons que tu es amour infini pour nous. Nous acceptons tout de notre cœur et nous acceptons tout de ton amour inconditionnel pour nous. Nous te laissons l'entière liberté de nous guider au cours de cette journée. Seigneur Jésus, viens, demeure en nous pour nous protéger au cours de cette journée. Que ta volonté soit faite sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et danse pour roi de gloire. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et danse pour roi de gloire. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et danse au roi de gloire. Chers frères et sœurs au bout des ondes, le verset 9 de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 5 retient notre attention. Matthieu 5, 9. Là, il est écrit: Heureux
ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Dans les béatitudes selon Matthieu chapitre 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Il dit à la foule au verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Comment devons-nous comprendre ce verset dans un monde à feu et à sang? En effet, bien-aimés, notre monde ambiant est de plus en plus violent. Plusieurs actes de méchanceté et de cruauté font légion un peu partout et en particulier dans les communautés religieuses. La situation annoncée par Jésus et rappelée par les apôtres concernant les derniers temps se précise. Nous vivons dans la peur et aussi dans l'espoir d'un avenir meilleur. Les gens, d'une manière générale, aspirent à la paix sur la terre et demandent une plus grande sécurité. Le plus souvent, on définit la paix comme l'absence de guerre. En d'autres expressions, on peut dire que la paix est une guerre dans le sens contraire. Dans certaines régions, comme au Moyen-Orient, dans certains pays en Afrique et dans d'autres parties du monde, nous prions pour la paix, car il y a des foyers de tension qui débouchent sur des pertes en vie humaine. Cependant, il est de la responsabilité de l'humanité et surtout de la communauté chrétienne de favoriser la paix, le respect des opinions, des lois et la tolérance sont des mécanismes qui favorisent la paix. La paix ne vient pas du jour au lendemain, puisqu'elle ne s'offre pas sur un plateau. Comme chrétiens, œuvrons pour la paix, prions et posons des actes de paix. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, accepte nos reconnaissances pour ce souffle de vie que tu nous donnes encore. Grand Dieu, Seigneur de la paix, grand Dieu et Seigneur de la vie, auteur et créateur de toutes choses, tu as fait des projets de paix et non d'affliction pour nous. Mais à cause de notre propre force, de notre désobéissance, à cause de nos orgueils, cette sérénité est hypothéquée et nous vivons dans le désarroi et des difficultés de toutes sortes, avec son cortège de maladies et de guerres.
Tu ne veux pas la guerre et tu abats l'orgueil des violents. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin. Tu nous apprends de la bouche du psalmiste que il est bon, qu'il est doux à des frères de vivre dans une étroite union. Mais hommes et femmes ont cette recommandation. Tu as réuni les hommes de tous les continents en une seule famille. Tous les humains ont refusé et se détestent. Pardonne-nous. Donne ta paix sur cette terre, s'il te plaît, Papa. Écoute-nous. Écoute les supplications d'angoisse, de tristesse, de peine de tes enfants, plus que jamais la guerre. Plusieurs de tes enfants sont plus que jamais dans la guerre. Un cycle de violence, des deuils, des représailles et de la vengeance s'installe dans différents pays. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons la paix et la non-violence. Nous n'aimerions pas vivre ces hostilités qui sont des menaces graves pour tes créatures que nous sommes sur la terre. Nous te prions, Seigneur, nous t'en supplions, touche les cœurs de pierre en cœur de chair. Interviens au cœur de tous les belligérants qui ont la responsabilité de décision. Saint-Esprit, nous t'en prions, parle au cœur des politiques, donne de nouvelles solutions pacifiques, des pistes de dialogue inclusives débouchant sur des compromis acceptables pour tous. Accorde à notre époque des jours meilleurs et paix dans le monde entier. Aide ceux et celles qui sont malades de cette pandémie. Guéris-les et protège les autres. Guéris toutes les personnes actuelles qui souffrent, que ce soit de quelle maladie. Père éternel, donne ta guérison. Interviens dans le corps. Regarde ceux qui sont couchés actuellement. Ô Père, nous t'en supplions, donne ta guérison. Fais disparaître toute maladie sur la terre, nous t'en supplions. Et cette pandémie. Plus jamais cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Alléluia. Amen. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.